Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. ICC Services sous le grand déballage autour de cet énorme scandale financier. L'ancien procureur général auprès de la Cour d'appel de Cotonou, Georges Constant Amoussou, met directement en cause l'ancien président Thomas Boni Yayi. L'ex-président béninois contre-attaque par une plainte. Des estimations qui passent de 3,1% à 2,7%. La Banque mondiale abaisse ses prévisions de croissance pour l'Afrique subsaharienne pour l'année 2018. Puis la hausse des taxes du secteur minier en Zambie qui provoque la colère des principaux opérateurs du secteur. La compagnie canadienne First Quantum Minerals menace de supprimer des milliers d'emplois. Mais tout d'abord, cette attaque perpétrée ce mardi matin en Libye contre le ministère des Affaires étrangères en plein cœur de Tripoli, la capitale. Le bilan est lourd. Au moins 3 personnes ont été tuées, dont un fonctionnaire du ministère. Le bilan fait également état de 10 blessés dans cette attaque qualifiée de terroriste par les autorités libyennes. Selon les témoins sur place, il s'agirait de 2 explosions successives. La première, une voiture piégée, et la seconde aurait quant à elle été provoquée par un kamikaze au 2e étage de l'immeuble. Pour le moment, aucune revendication, mais l'attaque aurait, selon des sources proches du ministère des Affaires étrangères, été menée par plusieurs assaillants terroristes. Au Bénin, les avocats de l'ancien président Thomas Boni Yayi annoncent une action judiciaire intentée contre Georges Constant Amoussou. L'ancien procureur général auprès de la Cour d'appel de Cotonou a déclaré que l'ex-président et son premier ministre d'alors, Pascal Irénée Koupaki, étaient les véritables têtes pensantes de la nébuleuse ICC Services, cette gigantesque affaire d'escroquerie qui a dépouillé et ruiné des milliers de personnes entre 2006 et 2010. Reportage de notre correspondant au Bénin, Lefti Ounou. Coup de théâtre dans l'affaire ICC Services. L'ancien président de la République du Bénin, Boni Yayi, a porté plainte contre l'ancien procureur général Georges Constant Amoussou dans le cadre de la réouverture du procès du scandale ICC Services. Il s'agit d'une plainte avec constitution de la partie civile pour faux témoignage. Et ceci pour les déclarations faites par cet ancien procureur lors de sa déposition devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Des allégations qui font croire à une implication de l'ancien président Boni Yayi dans la grande escroquerie. Cette plainte avec constitution de partie civile a été adressée au président du tribunal de première instance de première classe de Cotonou sur le fondement des dispositions de l'article 361 du Code pénal. L'ancien procureur général Georges Amoussou a été inculpé et incarcéré pendant 5 ans après l'éclatement de l'affaire ICC Services en 2010. Il était accusé de complicité avec les promoteurs de ICC Services. Il ressort des auditions qu'aucun élément de preuve n'a ni été requis par la Cour de répression des infractions économiques, ni par les avocats des parties au procès, ni été apporté par le procureur général dont la fonction et le grade antérieur renforcent l'obligation de prudence dans de tels cas. Le procès ICC Services a démarré lundi 17 décembre 2018 à Porto-Novo, au siège de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Durant 5 jours de procès, une dizaine d'accusés, de sachants et témoins ont comparu. Les audiences ont été marquées par de troublantes révélations. La date des élections anticipées est désormais officielle aux Comores. Le premier tour de l'élection présidentielle est fixé au 24 mars 2019. Le même jour aura lieu celle des gouverneurs des 3 îles qui composent cet archipel de l'océan Indien. Le président Azali Assoumani a d'ores et déjà annoncé qu'il serait candidat à sa propre succession face au chef de l'État sortant de plus en plus contesté. Une opposition fragilisée, plusieurs opposants au régime sont actuellement à l'étranger ou alors en détention aux Comores. La Banque mondiale révise ses prévisions de croissance à la baisse concernant l'Afrique subsaharienne. En effet, si l'institution anticipe une poursuite de la reprise avec une progression de l'activité de 2,3% en 2017 à 2,7% en 2018, elle n'en pointe pas moins une fragilité qui devrait se faire sentir en raison de la baisse de la demande des produits de base ou encore de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Marcel Farba-Maroun.
La prévision de la croissance économique en Afrique revue à la baisse. Initialement prévue à 3,1% au terme de l'exercice 2018, celle-ci est passée à 2,7%. Selon des spécialistes, la faiblesse des échanges commerciaux entre pays africains, qui ne représentent que 15%, sans oublier l'absence d'une base manufacturière solide, peuvent expliquer cette contre-performance. Si nous voulons que la zone de libre-échange en Afrique fonctionne, il est important que nous nous mettions davantage dans la fabrication et la transformation agroalimentaire ou la transformation en général sur le continent. Sinon, il y a très peu de production à échanger avec nos pays voisins. Ces dernières années, les entrées de capitaux en Afrique se sont multipliées, mais les risques de dette se sont également accentués. D'après le FMI, Fonds monétaire international, en 2000, le total des dettes atteignait 3 milliards de dollars, alors qu'en 2017, celles-ci sont estimées à 60 milliards de dollars. Ce qui nous préoccupe en réalité, c'est le rythme de l'augmentation plutôt que le niveau de la dette en moyenne. Mais ce qui est inquiétant, c'est que dans ces pays, en particulier les exportateurs de pétrole, il y a une augmentation de la dette au cours des dernières années, ce qui bien sûr impacte sur les économies et leurs recettes, car il y a une chute des prix des produits de base. Le Fonds monétaire international rappelle néanmoins que la majeure partie des pays africains devraient connaître une nette amélioration de leur économie durant le prochain exercice. Une croissance d'environ 3,8% est en effet prévue en 2019. En Zambie, à la hausse des taxes du secteur minier, First Quantum Minerals riposte. La compagnie canadienne menace le gouvernement de licencier jusqu'à 2500 personnes. Une pression supplémentaire qui montre le degré de tension entre le gouvernement et les opérateurs du secteur. Depuis l'annonce de la volonté d'introduire ces nouvelles taxes minières et l'augmentation aussi des redevances à partir de janvier 2019 afin de réduire la dette publique. Aïssatou Bari, Graziella Chakunte. La compagnie canadienne First Quantum Minerals prévoit de licencier plus de 2500 employés sur ses mines zambiennes. Cette annonce fait suite à la décision du gouvernement d'introduire de nouvelles taxes minières en remplaçant la taxe sur la valeur ajoutée par une taxe de vente et d'augmenter les redevances à partir de janvier 2019. L'objectif pour la Zambie est de contribuer à la réduction de sa dette publique croissante. Tant que les sociétés minières ont la possibilité de payer cette taxe-là, l'État utiliserait cette taxe pour réduire sa dette intérieure ou sa dette globale même de façon générale. Le problème, c'est que les sociétés minières disent nous ne pouvons pas. Donc en même temps, l'État n'aura plus la possibilité, si vous voulez, de récolter les taxes. Donc en même temps, sa capacité à rembourser, si vous voulez, sa dette intérieure est mise en place en même temps. Dans un communiqué, la compagnie minière envisage une mise à pied de 1250 de ses employés au niveau de sa mine Sentinel à Kulumbila et 1250 autres pour la mine Kansashi à Solwezi au premier trimestre 2019, ainsi qu'un nombre encore non déterminé de contractants. Il y a une grande partie des acteurs économiques qui échappent aux taxes. Il s'agit du secteur informel. Trouver des meilleures formules pour élargir la base fiscale. Sinon, l'augmentation des taxes au niveau d'un certain nombre d'acteurs économiques fait que alourdir les coûts de gestion de ces acteurs-là et affaiblir en même temps leur capacité à payer d'autres taxes. Une menace que ne cesse de brandir la compagnie minière pour tenter de stopper cette nouvelle mesure. De son côté, le gouvernement a déclaré que le pays pourrait annuler le permis de travail de certains travailleurs étrangers dans les mines si les compagnies rendent effectif leur plan de licenciement. Il faut noter que l'industrie minière représente plus de 70% des recettes de devises en Zambie. La mode africaine a le vent en poupe. De plus en plus de créateurs se réapproprient les traditions par-delà l'emblématique wax. Il s'appelle aujourd'hui Stéphanie Moreau ou encore Karim Tassi. Mais loin des paillettes, il y a l'envers du décor qui révèle les difficultés qui pèsent sur ces créateurs qui demeurent tributaires des contraintes financières. Mathilda Diaby. Une véritable place pour l'Afrique dans le monde de la mode, c'est ce que veulent obtenir les créateurs africains. Les événements organisés sur le continent attirent de plus en plus les acteurs internationaux, comme l'ex-modèle Naomi Campbell, venue participer à l'Arise Fashion Show à Lagos en avril 2018. Pourtant, la mode africaine peine à être reconnue.
Les jeunes stylistes africains méritent vraiment qu'on leur prête attention. En réalité, de nombreux Européens et Américains s'inspirent des idées des stylistes africains. Je pense, plus on leur donnera l'opportunité de s'exprimer, plus ils seront en mesure de générer des opportunités économiques dans l'industrie de la mode. Les difficultés ne surviennent pas uniquement lorsqu'il s'agit d'attirer les clients internationaux. Vendre à domicile peut également poser problème. La plupart des boutiques des pays africains préfèrent s'approvisionner à Dubaï, en Chine ou en Europe. Nous avons beaucoup de potentiel ici. On trouve vraiment de belles choses. C'est à nous, stylistes ghanéens, de faire en sorte que lorsque vous entrez dans une boutique de vêtements à New York ou à Paris, vous puissiez trouver des pièces qui viennent du Ghana. Avec la diversité artistique et le talent des jeunes créateurs ambitieux dont regorge le continent, l'année 2019 s'annonce très prometteuse pour la mode africaine. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.